Ça fait déjà presque un mois depuis l'annonce des compressions à TFO où 37 employés ont été congédiés. Hier matin, le président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, Carole Jourlin, a rencontré la direction de TFO en espérant convaincre les dirigeants de reconsidérer les mises à pied, surtout en ce qui a trait aux journalistes de ONFR. Pour faire un retour sur les impacts des compressions à TFO puis des réactions qu'elles ont suscitées auprès de la communauté franco-ontarienne, je joins Martin Normand, il est chercheur postdoctoral à la chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques de l'Université d'Ottawa. Monsieur Normand, bonjour. Bonjour. Pas longtemps après l'annonce des compressions à TFO, vous étiez parmi les signataires d'une lettre ouverte demandant à la direction de reconsidérer les mises à pied, surtout en ce qui a trait à l'équipe d'ONFR. Comment le dossier a-t-il évolué depuis l'annonce? Je vous avoue que le dossier n'a pas vraiment évolué depuis l'annonce. Les journalistes qui demeurent en poste à ONFR continuent leur bon travail de couverture journalistique des enjeux de l'Ontario et de l'Ontario français. Mais pour ce qui est des postes qui ont été abolis, il n'y a pas eu de nouvelles annonces, mis à part le fait que suite à notre lettre, le président de TFO, Glenn O'Farrell, et la présidente du conseil d'administration, Carole Beaulieu, avaient répondu eux aussi dans les médias à notre lettre en précisant que le poste qui a été aboli à Sudbury serait comblé à nouveau. Ce qui a été réitéré dans la rencontre qui a été organisée entre l'AFO et TFO hier. Donc, le poste à Sudbury serait rétabli, mais ça vient avec une grande condition. Une fois que le gel des embauches décrété par le nouveau gouvernement Ford sera levé. Donc, on n'a aucune idée de quand cette nouvelle embauche pourrait avoir lieu, quand ça pourra procéder, parce que là, on est à la merci de décisions gouvernementales. Donc, la direction de TFO a le beau jeu de pouvoir se cacher derrière des décisions prises par le gouvernement et repousser cette embauche. À la suite de sa rencontre avec la direction de TFO, l'AFO a partagé les résultats d'un sondage qu'il a effectué auprès de ses membres et en tout, il y a 328 personnes qui ont participé au sondage, dont 90,2% ont dit consommer des produits de groupe média TFO. Est-ce que le sondage de l'AFO change la donne selon vous? À tout le moins, ça vient présenter aux responsables de TFO le fait que des Ontariens ou des consommateurs de TFO sont fortement engagés à l'égard de la bannière ONFR, mais aussi des autres bannières de TFO qui ont été affectées par les compressions. Ce qu'on a parfois eu comme impression à travers tout ce débat-là, c'est que le conseil d'administration était peut-être pas bien connecté à la communauté, si on peut le dire ainsi. C'est qu'on comprenait mal à quel point TFO et ces différentes bannières jouaient un rôle important dans les communautés francophones en Ontario, mais aussi à travers le pays. On a vu sur les réseaux sociaux une vague de sympathie à l'égard des personnes qui ont été affectées par les compressions à travers le pays, notamment pour les gens à ONFR qui, à travers leur couverture, couvraient aussi des enjeux francophones d'à travers le pays par moment. Donc, ça démontre très bien que, d'abord, il y a un attachement à TFO et à ses produits locaux, mais aussi qu'il y a eu un certain bris de confiance entre la population qui consomme les produits de TFO et la direction qui a procédé aux compressions et que le résultat de ces compressions-là donne l'impression à la population que c'est le contenu local qui écope suite à ces décisions-là. Un sondage répondu par 328 personnes, est-ce que ça peut être représentatif d'un milieu comme l'Ontario français? C'est difficile d'obtenir une représentativité parfaite dans un sondage qui est fait en ligne la dernière semaine du mois de juin, ça on s'entendra, mais c'est à tout le moins représentatif de ceux qui sont engagés à l'égard de TFO, qui consomment les produits de TFO et qui veulent voir TFO continuer à progresser dans la voie sur laquelle elle s'était engagée avant les compressions. Et d'une certaine façon, c'est représentatif donc des personnes à qui Glenn O'Farrell et le conseil d'administration doivent rendre des comptes. Parce que c'est à leur égard que le bris de confiance, le lien de confiance s'est brisé. C'est-à-dire que, évidemment, que ce ne sont pas tous les francophones du pays qui consomment TFO sur une base régulière, mais il y en a qui le font et qui s'attendent à obtenir des réponses claires
de la part du conseil d'administration et du président de TFO. Et ces réponses-là tardent à venir. Il y a quand même, il subsiste toujours un manque de transparence à l'égard des conditions qui ont fait en sorte que TFO a dû procéder à ces compressions. Monsieur Normand, Carole Jolin a dit que les Franco-Ontariens ont besoin d'avoir cette concurrence entre les médias avec Radio-Canada là, pour pouvoir amener des perspectives différentes et aussi permettre aux gens de se faire une idée sur ce qui se passe sur le plan politique en Ontario. Croyez-vous justement à l'importance de cette concurrence entre les différents médias francophones? Tout à fait. J'ai l'impression qu'avec le temps, ONFR s'était développé une certaine niche où elle s'était développé un réseau important d'experts et de collaborateurs et d'intervenants à travers la province et à travers le pays. Prenait le temps aussi de faire des longs textes d'analyse, de proposer aussi parfois des billets d'opinion. Donc, venait répondre à un besoin d'informations plus poussées dans les communautés francophones qui sont souvent mal desservies. Mais ça, c'est en complémentarité à ce qui se fait déjà à Radio-Canada et dans les médias locaux, mais certainement qu'avec la fréquentation et l'appui que ONFR a reçu, ça témoigne très bien du fait que le travail des journalistes comblait un besoin, une soif d'information, de nouvelles sources d'information, justement pour aller chercher cette diversité d'opinions, de points de vue, mais aussi d'angles d'analyse ou de sujets qui sont couverts. Pas tous les médias couvrent les mêmes événements ou les couvrent de la même façon. Donc, c'est salutaire d'avoir cette concurrence-là, cette complémentarité-là entre les médias. Croyez-vous que l'équipe journalistique envisagée en ce moment par TFO va être en mesure d'assurer une couverture adéquate de la province? Ben, il faut dire que je veux pas donner l'impression que les journalistes ne font pas un bon travail. Là. Ben, maintenant que l'équipe est réduite, ils font toujours un excellent travail. On l'a vu dans les dernières semaines et ils ont été très résilients à travers tout ça, pouvoir continuer leur couverture malgré la perte de la moitié de l'équipe. Mais c'est clair qu'ils pourront pas faire une couverture aussi étendue qu'ils le faisaient auparavant, juste parce que les ressources humaines ne sont plus les mêmes. Mm-hmm. Carole Jolin faisait référence à un événement qui a eu lieu à Toronto, à l'aéroport Pearson, où on annonçait des nouveaux services d'établissement en français pour les nouveaux arrivants qui atterrissent à Pearson, et où il n'y avait pas de journaliste d'ONFR, alors qu'auparavant, Carole Jolin assumait qu'il y en aurait eu un journaliste d'ONFR sur place pour faire une couverture de cet événement-là. L'autre élément important qui rentre en ligne de compte, c'est que la législature va reprendre en Ontario demain. Aujourd'hui ou demain, et il n'y aura plus de correspondants permanents à Queen's Park, alors qu'il y en avait un auparavant et qui a fait une couverture importante de la période précédant la campagne électorale et qui a été très actif aussi pendant la campagne électorale provinciale. Donc ça, de plus avoir cette présence quotidienne à Queen's Park, ça va certainement jouer sur la façon dont les enjeux de politique ontarienne sont couverts par ONFR, mais aussi la façon dont les politiciens sont amenés à réagir à la démocratie francophone. Parce que d'avoir des journalistes de façon permanente à Queen's Park, ça force les politiciens à répondre à leurs questions en français sur des enjeux francophones. On doit s'arrêter ici. Monsieur Normand, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Martin Normand, chercheur postdoctoral à la chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques de l'Université d'Ottawa.